Excusez-moi, j'ai été garde des Sceaux, fugacement, c'est vrai. Je ne me suis jamais occupé d'aucune affaire. Je ne suis jamais intervenu dans une affaire de justice. Jamais. Ça peut vous surprendre. Peut-être que vos mœurs à vous sont différentes et que vous intervenez dans les affaires de justice. Moi, jamais. Et donc, alors, est-ce que la conversation a eu lieu ici ou là? Combien de temps elle a duré? Est-ce qu'elle a pu durer 2 heures? C'est possible. Mais ça ne change absolument rien au fait que ce jour-là, depuis 48 heures, tous les détails étaient dans le journal et que vous pouvez relire le journal aujourd'hui encore. L'instruction n'a rien montré de plus. Et c'est d'ailleurs un problème assez grave dont nous parlerons après. Je note juste que vous nous dites aujourd'hui que le père Caracat est en prison au moment de cet échange, le 15 février, à Pau. Vous déclarez: lorsque je rencontre le juge en question, la personne poursuivie a été libérée. Là encore, vous ne dites pas la même chose le 15 février, rapporté à vos déclarations de ce jour. Je voudrais avancer. Vous allez la voir, monsieur le Premier ministre, vous allez pouvoir tout à fait apporter tous les éléments que vous souhaitez. Et moi, je poursuis mon questionnement et je souhaite avancer et venir en effet sur cette question de vos interventions ou de peut-être la façon dont vous avez essayé de vous renseigner sur une procédure judiciaire en cours, en dehors de tout cadre légal. Et je voudrais, pour aborder ce sujet, monsieur le Premier ministre, évoquer la déclaration sous serment du gendarme Hontan, le 10 avril 2025, devant notre commission d'enquête. Le gendarme Hontan est chargé de l'enquête sur le père Caricart. Et le 25 mai 1998, il défère le père Caricart devant le bureau du juge Mirande et devant la porte du juge. Il déclare, le gendarme Hontan sous serment, entendre du juge Mirande: Monsieur Hontan, la présentation est retardée, le procureur général demande le dossier, il y a eu une intervention de Monsieur Bayrou. Voilà ce que dit le gendarme Hontan sous serment devant notre commission d'enquête. Que répondez-vous, Monsieur Bayrou, à cette déclaration? Alors c'est extrêmement simple. Le gendarme Hontan, soit il ment, soit il affabule. Je veux bien accepter l'idée qu'il affabule et je vais en apporter la preuve. Parce que cette preuve, elle va montrer la manipulation dont vous êtes l'auteur. Et c'est intéressant de le vérifier. D'abord, vous dites le gendarme Hontan sous serment déclare. Moi, je demande qu'on compare dans votre compte-rendu la déclaration du gendarme Hontan et la déclaration du juge Mirande, sous serment tous les deux devant vous. Et il y a c'est quasiment la même phrase en miroir. Je parle de mémoire, mais on peut projeter s'il faut. Le gendarme Hontan dit: je suis arrivé devant la porte et le juge Mirande m'a dit: Monsieur Hontan, faut attendre parce que le procureur général veut voir ce dossier. Il y a eu une intervention de M. Bayrou. Ça, c'est l'audition de Hontan. Et l'audition de Mirande, elle est affichée sur votre toujours sous serment. Et il dit: je suis sorti et le gendarme Hontan m'a dit: faut attendre parce que le procureur général veut voir le dossier. Et il laisse entendre, je ne sais pas s'il le dit explicitement, non, il dit qu'il ne se souvient pas de l'avoir dit, qu'il y avait eu une intervention de 2 mois. C'est pas la même version, c'est la version symétriquement contraire. Tous les deux sous serment. L'un dit Mirande, c'est Hontan qui me l'a dit, et Hontan dit c'est Mirande qui me l'a dit.